L'Alliance des États du Sahel se prépare à acquérir une nouvelle arme redoutable, une arme médiatique. C'est le thème du forum du jour et nous sommes au studio avec Watowede Onibo. Il est écrivain essayiste. Il est au plateau avec nous, merci. Watowede, activiste politique, donc en compagnie de Sogoyou Kegewe, journaliste, ancien ambassadeur. Et cette deuxième partie, nous la faisons avec vous, fidèles téléspectateurs, puisque vous nous envoyez vos contributions via WhatsApp, plus 228 96 08 43 43. J'ai beaucoup de messages à partager avec vous. Dites-nous ce que vous pensez de cette initiative du Sahel de créer de grands groupes de médias pour contrer ce qu'ils disent, ce qu'ils appellent le dénigrement médiatique orchestré par les médias impérialistes. Alors, pour terminer avec la première partie, j'ai promis redonner la parole à son Excellence Ogoyou Kegewe sur les leçons qu'on peut tirer des prestations fournies par les médias publics pour que les médias de l'AES ne tombent pas dans les mêmes travers. Sogoyou Kegewe, vous avez la parole. Oui, je vois que vous êtes un peu sévère avec les médias publics. Les médias publics, c'est qui? C'est des journalistes comme nous qui travaillent pour les médias publics. Et le média public doit avoir une ligne éditoriale. Son objectif n'est pas de faire du sensationnel. Il doit avoir une ligne éditoriale telle que si quelqu'un a une information venant de la TVT, on est au Togo, donc je cite les médias togolais, TVT, Radio Lomé, Radio Kara, Togo Presse, il faut qu'il sache que c'est une information vraie. Après ça, on ne doute pas. Donc il faut d'abord donner une information vraie qui donne de la visibilité à ce que le gouvernement fait. Le gouvernement ne peut pas construire des médias publics qui pressent contre lui. Ça n'existe dans aucun pays. Si vous connaissez un pays où ça existe, donnez-moi un exemple. Mais, je dis mais, et m'adressant à mes collègues journalistes, personne du gouvernement ne censure les médias publics au Togo. Moi, j'ai travaillé comme rédacteur en chef à Radio Kara. Personne ne censure. Les gens pratiquent trop d'autocensure. Il y a des choses qu'ils savent, qu'ils peuvent dire sans blesser personne. Parce que ce n'est pas en chantant à longueur de journée les louanges ou les noms de quelqu'un que vous lui rendez service. L'excès de louanges finit par tuer l'image de la personne que vous voulez rendre visible. Il faut rendre cette personne rare, à tel point que chaque fois que son nom sort, tout le monde dresse les oreilles. Mais si tous les jours, c'est ceci, c'est cela, donc il faut que les médias publics cessent, les journalistes, mes collègues, cessent de s'auto-censurer. Il faut qu'ils aient les moyens. Mais je crois qu'il était question, par exemple, de payer des redevances télé au Togo. Est-ce qu'on les paye? En tout cas, moi, je n'ai pas encore payé. Donc, si on les paye, je les encourage parce que un média n'est viable que par ses productions. Le Togo est très riche en histoire, en choses. Il y a tellement de choses. On a combien? 46 ethnies. Pourquoi TVT ne se pencherait pas sur chaque ethnie, ses coutumes, ses origines, tout? Mais tout le monde regarderait. Moi, j'aurais aimé bien savoir d'où viennent les Kabyles, d'où viennent les Akoso. Les Gains, on connaît, avec Folie Bébé, depuis 1660, combien ils sont arrivés, au moins on connaît. Les évêques de choses, Notiers, venus de Tado, d'abord du Nigeria et à tout. Mais il y a d'autres ethnies sur lesquelles on ne sait rien. Et puis les grands personnages. Et les grands personnages du Togo, on nous parle tous les jours, Sylvanus, Olympio, Augustino de Souza, on parle comme ça. Mais et pas puis, un seul documentaire sur ça. Aucun documentaire. On ne voit leurs photos nulle part. On ne dit rien. Chez moi, au nord. Mais j'ai de grands chefs. Il y a les chefs Palanga, les chefs Pré, les chefs Assi, les chefs Tchendo. Je ne te dis pas dans la région des Savanes. Les grands chefs qui sont là-bas. Personne n'en parle. On préfère écouter des sottises sur des colons avérés, esclavagistes avérés, comme les Napoléons, les ceci, les cela. Donc, moi, je crois qu'il faut mettre les moyens. Il faut payer des redevances. Il faut donner aux médias d'État les moyens de faire leur travail. Et j'ajoute,
Les médias occidentaux que vous admirez tant, je ne veux même plus les nommer parce qu'on est fatigué de les citer ici, mais ils sont financés. Il y a des médias en France qui ne dépendent pas du ministère de l'information, ils dépendent du Quai d'Orsay. Ça veut dire qu'ils sont conçus expressément pour intoxiquer au maximum les Africains. Et les Africains sont tellement intoxiqués que depuis 1960, ils n'ont même pas trouvé le besoin de se créer eux-mêmes des médias valables. Ah, RFI, c'est RFI qui a dit, hein, donc c'est vrai. Ah, c'est France 24. Hein. Ah, ça, c'est même plus vrai que la Bible. Ah, c'est chose. TV5 Monde, oh, c'est encore plus clair que le Coran. Voilà comment les Africains raisonnent. Mais il faut qu'ils aient leurs médias qui parlent d'eux. Moi, je n'accuse pas ces médias. Ils font leur travail. Ils sont créés par des gens qui avaient un objectif et ils sont gérés par d'autres qui ont les objectifs et ils exécutent les objectifs. En Europe, en France, les médias sont entre les mains des oligarques. Les bugs, comment tu l'appelles, l'autre qui vient ramasser nos porcs chaque matin, midi, soir, la Bolloré. Mais tous ces gens, c'est leur argent qui fait tourner les médias. Il n'y a pas de riches au Togo capables de mettre l'argent dans les médias, acheter, avoir 3-4 villas, appartements à Paris, à Washington, à New York, à Ottawa. C'est bon tout ça. Moi, si j'en avais, j'achèterais. Hein. Mais pourquoi ne pas mettre au moins un centième de ce que vous investissez dans les médias? Nous, ici, les gens sont là, on parle, les gens, ah, c'est bien, vous parlez bien. Et ils se demandent d'où vient l'argent. L'argent ne tombe pas du ciel. Donc, il faut soutenir. Dans la réalité, il faut mettre la main à la poche. C'est comme ça qu'on entretient des médias. Alors, c'est un avertissement pour nos frères du Sahel. Les médias demandent beaucoup de moyens. Et surtout, la télévision, beaucoup de moyens. Et surtout, recruter des gens aussi qui ont du contenu dans la tête. C'est pas CP1, on vient réciter la récitation, le quoi, machin, voici mon bras, voici machin. Non, on n'est pas dans ça. Une télévision, ça doit être une référence. Quand on parle, on se dit, ah, les gens, ce qu'ils disent là, il y a un fondement quelque part. C'est ce que nous essayons de faire ici. Pour que les gens sachent qu'on ne parle pas pour parler. On n'est même pas payé pour parler. Donc, mais on le fait. Donc, les pays du Sahel ont intérêt à avoir leurs médias parce que quand la guerre a commencé en Russie, mais la première précaution des pays occidentaux, c'est de bannir les médias russes. C'est normal. Ils se protègent parce qu'ils ont un narratif d'intoxication qu'ils veulent imposer à leur propre peuple. Mais je te jure que si Rocha Touré émettait encore en France, les Français seraient déjà dans la rue pour chasser Macron. Mais ils sont malins. Alors, chaque gouvernement en Afrique aussi doit se protéger et ne pas laisser dire des choses qui vont le déséquilibrer. Wato, un petit mot avant de refaire nos téléspectateurs. Donc, je pense tout simplement, comme on l'a dit tout le long de cette émission, qu'il faut franchement des grands médias publics africains qui ont une ligne éditoriale, pas comme ça se faisait avant où, comme je le dis toujours, on ne nous passe qu'à la télévision que des faits divers, des trucs de petits politiciens de quartier. Non, qu'on nous propose de vrais contenus diversifiés dans tous les secteurs. Il ne faut pas produire que des contenus strictement politiques. Non, la politique doit être dans tout ce qui doit être fait désormais dans ces grands médias publics, mais que ça soit aussi, par exemple, de l'humour adapté à la politique, de plein de choses, varier les contenus, proposer de bons contenus aux auditeurs. Je pense que nous avons une grosse chance aujourd'hui d'avoir l'AES. C'est une chance pour tous les Africains, comme le disait le général nigérian. C'est une chance pour nous autres aujourd'hui en Afrique d'avoir l'AES. Et quand on parle de l'AES, c'est aussi quelque part, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas gagner la guerre qui nous a été imposée, militaire, idéologique, sans aussi gagner la bataille médiatique. Et quand on parle de bataille médiatique, ça peut venir de la propagande, ça peut venir aussi du contrôle de l'information. On ne peut pas aujourd'hui refuser à l'AES d'avoir un contrôle sur l'information qui est divulguée dans son espace, qui est divulguée au sein des autres contrées, comme on appelle de l'Afrique. Les gens le font en Occident, ils ont empêché, comme le disait son Excellence tout à l'heure, ils ont empêché les médias russes d'émettre un peu partout en Occident. C'est fait à dessein, on ne peut pas leur reprocher ça ad vitam aeternam. Il faut que nous-mêmes, à défaut de faire plus de copier, tout au moins, comme on appelle ces médias mainstream, ces médias mensonges, parce que la guerre, comme je le dis aussi,
ça vient aussi de l'information. Voilà. On part maintenant à la rencontre des téléspectateurs. Le tout premier. Bonjour Gilles, mes salutations aux co-débatteurs et surtout aux doyens. C'est toujours Amadou Bagayoko. Depuis l'AES, bientôt l'Afrique sera dans les 3 premières puissances économiques et militaires devant les Occidentaux, car ils ne veulent pas de ça, mais l'homme propose de disposer. Si les peuples noirs ne font pas attention, ce qui est programmé contre nous, vraiment l'Afrique tout entière subira les conséquences, car les Occidentaux préparent, je censure, contre notre pays en vue de leur domination sur notre sous-sol. Merci. Votre message est passé. Je vais au pays de Watouere. Bonjour Niwa TV, je m'appelle Yamonche Romain, je suis à Cotonou. Où est-ce qu'on peut trouver votre décodeur? Sa préoccupation particulière, je me ferai le devoir de vous répondre hors antenne. Salut, c'est comme là depuis Noche, s'il vous plaît. Il n'y a pas de son quand on est en direct via Phoenix Application. J'aime beaucoup vos émissions, surtout avec Sogoyou Kegewe, ambassadeur des Panafricains au Togo, précisément à Ouahala. C'est simple, vous pouvez nous suivre sur le décodeur Niworld TV au Togo, vous pouvez nous suivre sur internet www.niworldtv.com, vous pouvez nous suivre via Move TV, vous pouvez nous suivre via l'application de Niworld TV disponible dans App Store et Play Store. Monsieur Gilles, bonjour. Je salue tous nos invités sur le plateau. Assinam Richard Tagba depuis Lama Kara Lama Faï. Ravi de revoir le grand frère Sogoyou Kegewe. Il est de retour de Chichao pour Lomé. Dans ce monde actuel, pour asseoir sa véritable souveraineté, tous les coups sont permis, toutes les armes peuvent être utilisées, surtout sur des questions politiques et économiques. Ma question serait de savoir comment l'AES utiliserait-elle cette arme pour un grand ralentissement dans le monde, pour un grand retentissement dans le monde et surtout chez ses détracteurs. Merci, votre message est passé. Nous en allons pour Abidjan. Bonjour, le super plateau de New World Forum. Merci pour votre messe du dimanche. L'AES doit acquérir les armes monétaires, médiatiques, culturelles, mais surtout nucléaires. Là, tous les mercenaires, les terroristes vont aller chez leur maître pour les terroriser. Voilà ce qu'il propose. Notre ami ivoirien, il invite l'AES à aller au-delà de l'arme médiatique. Oui. Il a raison, mais malheureusement, il y a des armes qui sont un peu plus difficiles à produire. Quand vous prenez, il parle de l'arme nucléaire. Regardez ce qui se passe un peu avec l'Iran. Il faut combien de temps, combien de centrifugeuses pour enrichir l'uranium et le porter au niveau nécessaire pour fabriquer une bombe atomique. Mais la marche de 1000 km commence par un pas. Le plus important, c'est de... Mais ça viendra à partir du moment où des pays comme le Niger, le Mali ou le Burkina sont prêts à recevoir des centrales nucléaires russes pour produire l'électricité, pas pour produire les armes. Mais c'est déjà un début. Omar Rachil depuis le Niger. Bonjour Gilles, notre cher papa est de retour. Bien sûr. Bon débat, l'homme digne et valeureux de l'émission aujourd'hui, ça va chauffer. Merci. Bonjour New World TV, c'est Abdoul depuis Bruxelles. Enfin, le retour du GOAT Sogoyou Kegewe. SK, que deviendrait cette émission sans votre voix? Soyez le bienvenu et sachez que vous nous avez énormément manqué, même si tonton Anani Soso a tenu un peu la baraque en votre absence. J'aimerais poser une question à son excellence Sogoyou Kegewe. Ici en Europe, les médias disent que la Russie n'a pas les armes et l'armada qu'il faut pour détruire l'Ukraine. Bon, est-ce que c'est une question de détruire? Parce que l'Ukraine a pénétré une partie de la Russie et la Russie est toujours muette. J'aimerais avoir votre avis sur le sujet. Merci, soyez bénis. Votre réponse rapide, Sogoyou Kegewe. Tu vois, cette guerre, depuis le début, la Russie a une stratégie. Elle est chez elle, elle attend, les Occidentaux cotisent des armes qu'on lui envoie et elle détruit.
c'est le même cinéma. On lui envoie les armes à Kursk. La Russie les détruit. La Russie ne pleurniche pas, elle ne crie pas. Mais si, malgré ce qui se passe, dans les médias là-bas, on dit que c'est l'Ukraine qui gagne, d'accord? Quelqu'un qui chaque matin appelle, donnez-moi les armes, chaque matin appelle, donnez-moi les choses, l'argent, chaque matin appelle, donnez-moi les techniciens, les formateurs. Mais depuis que ces Occidentaux forment ces Ukrainiens sur leurs armes, ça a donné quoi? Rien, absolument rien. Donc les médias sont obligés de donner le change pour qu'on ne dise pas que... Parce que les médias, vous savez, c'est des intérêts, les oligarques avec leurs médias, tous ils vivent très grassement de la misère, de la souffrance et de la mort des Ukrainiens. Donc ils ne peuvent que continuer dans ce sens. Donc, sinon, il ne faut même pas te faire de soucis. La Russie n'a pas les armes pour détruire l'Ukraine. Mais moi, je dis ceci, si la Russie veut détruire, et que les gens fassent attention, hein, ce n'est pas l'Ukraine que la Russie va détruire, parce que l'Ukraine est considérée par Poutine comme son pays. C'est des Slaves, ils sont les mêmes. Donc, la Russie, Poutine sait où il va frapper pour que ces gaulards occidentaux-là nous laissent tranquilles. Donc, il ne faut même pas tenir compte de leur racontage. Kassi Edem de Dubaï, fils du terroir, son message maintenant. Bonjour Néon TV, bonjour notre invité du Bénin, Watouere Ondimbo, bonne arrivée au grand Baobab Papa Kegewe. Mais civilité et honneur à vous, cher Gilles. La déclaration du chef d'état-major du Nigeria est bien concise, car déjà les erreurs que le Nigeria avait déjà commises à l'endroit du Niger, il faut impérativement qu'ils reconnaissent cela et corrigent leur pas à l'endroit de cet état de l'AES. La vraie tête des pays de l'Afrique francophone, c'est l'AES. Ils sont notre espoir, notre respiration profonde. Entre autres, je pense que comme tout État souverain, ils ne sont liés à aucun traité qui refuserait l'acquisition d'une arme redoutable quelconque. S'ils ont la capacité de s'en procurer de toutes les armes, de se procurer toutes les armes du monde, auquel sera notre joie. Avec tous les coups que les impérialistes préparent tous les jours, il faut qu'ils s'arment jusqu'à voir je censure si l'expression ne me le permet. Bonne émission. Kossirem, fils du terroir depuis Dubaï. Merci. Votre message est passé. Alors, je voulais... vous voulez dire un mot? Non, je voulais préciser, les armes que veulent acquérir les États du Sahel, que ce soit dans le domaine médiatique ou autre, c'est pas compliqué. Ils n'ont qu'à prendre, il y a en Europe, il y a en Amérique, en Australie, au Japon, en Chine, en Iran, en Russie, des ingénieurs de très haut niveau qui sont à la retraite et qui peuvent venir travailler pour eux. Parce que ne vous faites pas d'illusions. Si aujourd'hui des pays comme la France, on peut fabriquer Ariane et lancer des fusées, ce ne sont pas des Français, c'est des nazis, des ingénieurs nazis qu'ils ont pris, installés à Vernon, un coin de chez eux là-bas, et c'est eux qui ont travaillé. On a eu aujourd'hui Ariane, ce ne sont pas les Français. Il faut arrêter cette mauvaise blague. Les Américains, Werner von Braun, le patron des V12 à Peenemünde, au nord de l'Allemagne, celui qui terrorisait les Allemands avec des missiles en ce temps déjà, mais c'est lui qui a fait les missiles, les choses, les vecteurs de lancement. C'est grâce à lui qu'avec Saturne, les fusées Saturne, les Américains sont allés sur la Lune. Les Russes ne sont pas en moins. Les Russes aussi ont pris des savants allemands avec lesquels ils ont fait et leurs bombes atomiques et leurs missiles, même si aujourd'hui ils sont devant tout ce monde. Donc les États du Sahel doivent s'inspirer de l'histoire et savoir que aux quatre coins du monde, il y a toujours des connaissances, il y a toujours des bonnes volontés qu'on peut solliciter si on veut vraiment avancer. Ouais, la prochaine fois, la parole à Watouere Nibo Kazoulé Mazabalo depuis Cotonou au Bénin. Monsieur Kegewe, donc vous êtes mon grand frère de Chichao. Moi je suis de Chichao Kamanda, là où on fait Akpeba, et qu'on donne toutes mes salutations à vous. Votre message est passé donc. Bonjour Niveau de Forum, le président du Sénégal joue actuellement quel rôle en Afrique? Agréable journée à mon cher Togo. Un message qui nous vient du Cameroun, j'ai l'impression. De la Guinée-Conakry,
votre cher ami Lanciné Traoré nous a écrit. Bonjour. Chers téléspectateurs, dites à mon maréchal que désormais nous irons tous au village. Moi le premier. Pour le thème d'aujourd'hui, il est important de rappeler que la BBC a joué un grand rôle pendant la Deuxième Guerre mondiale en faveur des Occidentaux aujourd'hui. Avec la guerre russo-ukrainienne, vérifiez un peu la position de LCI par rapport à la Grande Russie. Tout ce qui est mauvais est du côté des Russes. Selon cette chaîne, les médias constituent des véritables armes pour le développement aussi. Que l'AES accélère la mise en place de ces médias grâce à New World. Nous avons découvert le baobab Sogoyou avec son talent avéré et apprécié partout dans le monde. Un présentateur Gilles, humble, cohérent et précis, et tant d'autres. La liste est longue. Bon dimanche à vous, c'est Lanciné Traoré depuis Farana. Ouais. Et un détail, Gilles, je peux? Ouais. Pour revenir sur les médias, aujourd'hui c'est dimanche. Il est écrit quoi dans les Écritures, dans la Bible? Je crois que c'est dans la Genèse. La Genèse. Au commencement était le Verbe. Mes amis du Sahel, même s'ils ne sont pas chrétiens, ils sont la plupart musulmans, tant mieux. Même s'ils ne sont pas chrétiens, ils n'ont qu'à faire cette citation de la Bible. Au commencement était le Verbe. Il faut parler aux gens. Il faut leur expliquer. C'est le seul moyen si vous voulez les convaincre du bien fondé de vos actions. Bonjour, New World Forum. Je pense qu'il faut tout simplement communiquer. Les gens reprochent souvent au président Ibrahim Traoré le fait qu'il communique beaucoup, qu'il partage certaines informations aux populations, mais en réalité c'est faux. Il faut communiquer beaucoup sur tout ce que vous faites aux populations, parce que si vous ne communiquez pas, les autres communiquent matin, midi, soir. Ils ont déployé tellement de moyens pour communiquer et c'est toujours contre vous. Donc il faut communiquer, mais pas rester que dans la défensive. Il faut aussi aller à l'offensive médiatique. Ouais. Mboubé, depuis le Cameroun maintenant. Bonjour, New World Forum. Vos tenues sont belles et reflètent la beauté de la grande mission d'éveil des consciences. Vous avez des fleurs, vous rosez des fleurs du Cameroun pour vous respectifs. Un peu partout. Vous savez que dans la guerre, tous ces minutes que l'Occident livre à l'Afrique et au Noir, la communication tient une place importante et nous sommes fiers et soutenons les États de l'AES dans leur décision de mener la bataille de la communication. Aujourd'hui, c'est la question de la santé, plus précisément, ce qui est dit au sujet de la variole du singe. Voici ce que disent certains Africains vivant en Occident. Il y a près d'un an, c'était versé ici de ce côté, mais c'était les homos qui l'avaient. Les médias ont étouffé l'affaire. Maintenant, comme par enchantement, c'est parti en RDC et en Côte d'Ivoire. La question trouve aussi un intérêt parce que subitement il y a une générosité à distribuer le vaccin. C'est Mboubé qui nous est pris depuis le Cameroun. Merci de votre participation. Bonjour Niwad, je suis très fier du plateau aujourd'hui. La semaine dernière, il y avait une mauvaise graine. Les médias, non pas mauvaise, les médias sont des armes puissantes comme l'information est monopolisée par les médias étrangers. L'AES a pris une sage décision de monter un puissant média pour donner l'information vue sous une autre face. Quand les États abandonnent ce secteur, c'est notre culture qui disparaît. Merci aux révolutionnaires de l'AES. C'est Simlewa Eso qui nous écrit de Awangelo. C'est à l'entrée de Kara, au Togo. Le pôle Kotor maintenant. Bonjour Gilles, bonjour à mon très cher doyen Sogoyou et à mon compatriote Watouere. Merci à vous pour le rendez-vous dominical. Concrètement, les peuples de l'Afrique de l'Ouest se réclament de l'AES, du moins de son idéologie, et la CEDEAO est devenue un monstre utopique. Nous soutenons fermement les initiatives des braves et dignes dirigeants de l'AES qu'ils mettent en place leurs médias qui aidera davantage à atteindre les objectifs escomptés. Nous y serons câblés et ce média synchronisera avec New World. Bravo à l'AES, bravo à New World TV, bravo aux peuples africains qui luttent pour la souveraineté et l'épanouissement. Léopold Kotor de Bénin, vous êtes nombreux à nous suivre du côté du Bénin. Nos salutations fraternelles. Triple OTEP à toute l'Afrique debout. Sentez-vous
tous dignement salués. Gilles, mon modérateur préféré, Patrice Sogoyo Kegewe, et le grand combattant dont je n'ai pas retenu le nom, c'est Watowere Unibo. C'est toute l'Afrique unie qui se réjouit du rapprochement du Nigeria à l'AES, mais alors, j'ai une doléance particulière à l'endroit de mon très cher président, son excellence Faure Gnassingbé, qu'il n'a rien à perdre à rejoindre l'AES au mieux. Nous le soutenons et lui disons de ne pas avoir peur. Nous, Togolais, de tous horizons, sommes à ses côtés à faire le pas de géant sans crainte, fort, debout, et nous gagnerons. Gilles, j'ai depuis demandé à avoir le contact du patriarche Sogoyo Kegewe, mais à ma grande déception, mon appel est resté lettre morte. Voici mon contact à remettre exclusivement au patriarche Sogoyo. Ce sera fait. La mat de nos ancêtres vous protège tous. Je suis dans nos contacts. Jean-Claude depuis l'Allemagne. Merci Jean-Claude. Merci pour son mot à l'endroit du président du Togo, dont la spécialité est de beaucoup travailler et de parler peu. Bon, au départ, nous, on croyait que c'est mauvais, mais je crois que c'est mieux comme ça. On travaille beaucoup et on parle peu. Je vous ai rappelé tantôt le discours de notre ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, à Bahia, Salvador de Bahia. Mais tout ce qu'il dit, tout comme la ministre sénégalaise à Moscou. Mais les ministres des Affaires étrangères sont en réalité les porte-parole de leur président. Donc la lutte pour l'émancipation est portée en public par les ministres des Affaires étrangères, mais en réalité, c'est les présidents qui veulent cette émancipation. C'est pourquoi j'ai souligné ici au départ ma fierté. Quelqu'un a demandé tantôt que devient le président du Sénégal dans cette affaire, mais il suffit d'écouter son ministre des Affaires étrangères à Moscou et tu vas commencer à voir un peu clair. Même pour ajouter quelque chose, quand vous voyez, vous observez très bien la politique extérieure du Togo, du président Faure, mais elle est formidable. Elle rentre dans le cadre. C'est vrai que le Togo n'est pas encore officiellement dans l'AES, mais le Togo permet quelque part aujourd'hui au pays de l'AES de ne pas subir les conséquences, en tout cas de ne pas subir d'énormes conséquences de ce que voudraient les gens de l'AES. Et donc moi je pense que le Togo, au-delà de tout ce qu'on dit contre les pays qui ne sont pas encore dans la dynamique souveraine, je pense que le Togo permet aujourd'hui quelque part au pays de l'AES de bien s'en sortir. Je le pense beaucoup plus. Alors, pour rassurer notre cher ami Jean-Claude depuis l'Allemagne, il s'est fait maintenant. Et je habe deinen Nummer, Herrn Segewe, geschenken. Bon, ça va, merci. Non, ça va. Ou bien Schenken là. Geschenken. Oui, non. C'est pas ça, hein? La conjugaison là. Mais ich habe, ou bien Ich habe. Mais pas j'ai envoyé, non? C'est quoi? C'est envoyé, geschenken? Non, donné. Oui? Donné. Geschenkt. Ah, geschenkt, ok. C'est pas facile. Mais bon. Je me suis débrouillé quand même, non? Non, ça va. Gegeben, gefahren. Bon, l'allemand, tu sais, les déclinaisons, la grammaire est tellement compliquée que quand on était au collège, c'était pratiquement notre cauchemar. Mais on s'en sortait quand même. J'ai réveillé mes vieux cours de terminale. Hein. Bonjour Niwant, je m'appelle Karim Maïga, je suis nigérien, résident à Niamey. Pour nous autres, la venue de Christophe Moussa est un non-événement. Le Nigérien veut juste montrer à l'Europe qu'il peut se rallier à l'AES. Le Nigérien veut juste montrer à l'Europe qu'il peut se rallier à l'AES s'il n'arrête pas de tirer sur eux en saisissant l'avion du Nigeria. Mais c'est bien quand même qu'il ait reconnu, quand il a des embrouilles avec la France, qu'il ait reconnu qu'il a des frères à côté et que ses frères ne sont rien d'autre que le Niger. C'est déjà bon, c'est déjà un bon pas. Moi je dis, mais c'est incroyable. Quand j'ai vu Christophe Moussa à Niamey, j'ai dit, mais ça tombe du ciel, c'est une bénédiction. Les Nigérians, tu sais, c'est pas comme nous les francophones, en train de mentir, de dire tout et son contraire. Eux, les anglophones, quand ils veulent, ils veulent. Quand ils veulent faire, ils le font. Voilà. Il y a un match maintenant parce que mon cher ami
Manglibé Machatam est là. Salut Gilles, salut le plateau. C'est une très bonne chose que l'AES acquiert son propre canal de communication et de propagande. L'autre combat à gagner, c'est celui d'avoir sa propre industrie de l'armement. Il me rappelle que c'est un défaut de munitions qui a été fatal à la Libye de Kadhafi. Tous les pays des BRICS sont fabricants d'armes et sont respectés en tant que tels avant de mettre le poids de l'économie dans la balance. L'AES est déjà une puissance géostratégique, une puissance économique minière. Pour compléter le tableau, il lui faut être une puissance militaire. Bonne émission, c'est Maglibé Machatam depuis les pieds des monts Barbabassar. C'est qui maintenant? De Lagos, mes civilités à vous, éminence Gilles, excellence Sogoyou et honorable Watoere. Je suis Jonas à Fiamignan et je vous écris depuis Lagos au Nigeria. L'Afrique n'a jamais été aussi proche de pouvoir prendre son destin en main, mais prendre son destin en main passe entre autres par une communication maîtrisée au service de notre idéologie d'émancipation, car qui contrôle l'information que vous consommez est à mesure de vous conditionner et contrôler votre opinion. Du coup, l'initiative de l'AES de mettre en place un média pour porter sa voix et déconstruire le narratif nuisif de l'Occident est salutaire, sinon vital pour le combat que nous menons. Vive l'AES, vive l'Afrique libre. Merci à vous pour le travail que vous abattez. Bon dimanche à tous. Le Burkina. Bonjour Gilles, bonjour à vos invités et à tous les téléspectateurs de New World TV. Très ravi de vous écouter ce matin, ce midi. Bravo à vous. Merci de continuer à éveiller les consciences des Africains à travers votre chaîne. Que Dieu vous protège. Merci à vos invités et excellente journée. C'est Monsieur Lompo du Burkina Faso. Bonjour New World Forum. Le message nous vient d'où? Plus 972, je sais plus pour le moment. Juste pour vous saluer, Papa Sogoyou, Gilles et le frère du Bénin. Moi, je crois que l'AES tarde trop avec le discours de sénateurs américains vivant dans un pays qui contient des Noirs. Je crois qu'on doit faire plus vite. La population doit comprendre aussi que c'est pas seulement avec les armes, chars, fusils, avions qu'on fait une guerre. C'est une aide qu'on demande personnellement à ma population noire, surtout les jeunes qui influencent d'utiliser ces réseaux sociaux pour contrer de tels discours, même s'il faut créer des vidéos de courte durée pour informer la population sur la façon dont il est perçu. Il faut qu'on arrête d'attendre d'aller pleurnicher à l'ONU. Même le boss de l'ONU n'est pas prêt à vous écouter. NKE, le lambda qui vit à Tel Aviv. Bon, votre message est passé. Un mot sur le sénateur américain. Je crois qu'il parle de celui qui dit qu'il faut bombarder le Niger. Non, ne nous faisons pas de soucis. Ce sénateur américain sur une carte ne saura jamais montrer où est l'AES. Donc, je crains qu'un jour il n'aille bombarder la maison de naissance de Obama à Hawaï. Croyant que c'était le Niger. Croyant que c'est le Niger, tout comme leur missile a bombardé leur F-16. Bon, ils en ont l'habitude, donc il n'y a rien à craindre. Il va aller bombarder quelque part, croyant que c'est le Niger. Voilà. Bonjour plateau. Bon retour à son excellence ambassadeur. Ce média sera le bienvenu. Longue vie à l'ambassadeur, que nos ancêtres le protègent. C'est Adadevi Folie depuis Bamako au Mali. Un message de la France maintenant. Gilles, Mbote et toute l'équipe de New World TV, c'est toujours un plaisir de rejoindre la messe dominicale. Merci à Papa ambassadeur et à notre nouveau jeune panéliste Watu Eri Onimbo, qui incarne parfaitement la qualité de la jeunesse africaine émergente. Je m'excuse de ne pas avoir mentionné son nom. Je l'ai fait à votre place, mais c'est avec notre petit décalage horaire. J'ai pris l'émission en cours de route. J'espère tout de même avoir droit à la communion, bien sûr. Et n'oubliez pas surtout la quête.
Non, on n'est pas des pasteurs. Nous, on ne vend pas Dieu au détail. Il n'y a pas de pain sans pasteur. On ne fait pas de simonie. Bonjour Liwad, bonjour aux panélistes. Je pense que la maîtrise de la communication est un élément indispensable pour faire asseoir une souveraineté. C'est le seul moyen à l'heure actuelle pour atteindre les citoyens à tout moment. La Chine maîtrise plus d'1 milliard d'habitants à travers la communication. Pour illustrer l'importance de la communication, Ben Laden, dans une interview, disait CNN est plus important qu'un missile. Fin de citation. Plus 32. Je crois que ces jours-ci, il y a des présidents du Sahel qui vont en Chine. Actuellement. Je crois que le Malien doit aller en Chine. Je crois que le Burkinabé devait aller, mais compte tenu de la situation, bon, il a peut-être dû reporter le voyage. Je les invite, j'invite leurs accompagnateurs, surtout les journalistes arrivés à Pékin, d'aller visiter le siège de CCTV, un endroit où travaillent pratiquement, je ne sais pas, j'ai oublié, plus de 200 000 personnes. C'est un immeuble. On ne trouve ça dans aucun autre pays du monde. Il faut visiter le siège de CCTV et voir l'importance que les Chinois accordent à la communication et les moyens qu'ils mettent en jeu pour assurer cette communication planétaire. Bonjour Gilles, cher débatteur, son excellence l'ambassadeur, l'AES n'a qu'à acquérir New World TV au lieu de créer une nouvelle chaîne de plus. Car nous déjà, Diaspora AES, on vous appelle Télé AES. Salifou du Niger, vivant à Bruxelles. Il n'a pas tort, sauf que bon, les gouvernements ont besoin d'avoir ce dispositif beaucoup plus public. Je pense que c'est ça. Non, si vous nous appelez Télé AES, c'est compte tenu juste de nos débats. Ceci, forum de la semaine, mais si vous suivez les autres débats, sympa, on ne parle pas de l'AES, on ne défend pas l'AES. Il y a d'autres ici qui viennent massacrer l'AES à la tronçonneuse. Donc, on accepte tout, mais effectivement, ce que vous dites, c'est vrai. Si l'AES mettait un peu de poids sur New World en attendant. Un peu de lingot d'or. Je dis un peu de poids sur New World en attendant, mais ça les aiderait énormément. Et puis surtout, qu'ils envoient leurs responsables de la communication visiter les installations de New World. Il y a ici des ingénieurs de pointe qu'on trouve rarement même en Occident, mais ils leur donneront des conseils qu'il faut. Parce qu'il faut la connaissance. C'est la connaissance qui fait tout. L'expertise. Bonjour Gilles et bonjour, bon retour au plateau. L'inambovible et l'incontournable SK est notre nouvelle invitée, Watouere, que je l'ai fait à votre place, jeune mais pas du tout distrait de ce qui se passe sur notre mais continue. Votre message est provocateur, comme si le jeune devrait être distrait. Non, mais en réalité, c'est le constat. Non, moi, c'est le constat. Aujourd'hui, la plupart, quand vous allez sur les médias sociaux, la plupart des contenus qui sont réalisés par les jeunes, c'est des contenus danseurs, c'est des contenus. Oui, il a raison. Je l'ai dit ici la dernière fois sur TikTok. Les fesses qu'on balance. C'est ça qui attire nos jeunes. C'est malheureux à dire. Il ne faut pas qu'ils disent que je les ai insultés. Non, du tout pas. Je sais qu'ils ne sont pas tous. Je sais qu'il y en a qui sont très conscients de leur avenir, conscients même de l'avenir de leur pays. Et ils veulent acquérir des connaissances. Parce que les fesses sur TikTok, là, c'est pas la peine d'aller sur TikTok. Tu peux même les avoir dans ta chambre. Tu lui dis de danser et puis tu lui donnes de l'argent. Bon, donc, quand vous allez sur TikTok, allez chercher les vraies connaissances. Il y a tout. Il y a tout. Tout à fait. Voilà. En ce qui concerne les médias qui devront diffuser le narratif panafricain, mais réellement, sous contrôle des panafricains, l'AES et tous les autres pays africains doivent, dans leur représentation diplomatique, avoir une équipe d'hommes, de médias chargés de la boucle et l'oreille pour leurs états respectifs, de la bouche, ou bien il veut dire de la bouche, chargé de la bouche et de l'oreille, il me semble, pour leurs états respectifs. Monsieur Joachim, en Angola, merci beaucoup. Oui, il a raison. Moi, personnellement, j'ai travaillé à Paris au service de presse du Togo, où, effectivement, je m'intéressais aux médias français. Donc, sympa. Et en ce moment, il n'y avait pas, disons, de guerre, il n'y avait pas d'empoignade. C'était à une époque très pacifique, très amicale.
et on faisait notre travail. Mais aujourd'hui, vu l'atmosphère qui prévaut, dans toutes les ambassades, il faut des communicateurs. Voilà. Bonjour Gilles, je suis Bernardin depuis Cotonou. Permettez que je souhaite bon retour à l'ambassadeur SK, dont l'absence a été très remarquée dimanche dernier. Mais il peut se rassurer que son arrière est bien assuré par ce monsieur jeune d'âge, mais bien dense. Permettez-moi de saluer monsieur Anani pour service rendu dimanche dernier. Dieu merci, je retrouve aujourd'hui mon New World Forum. Vivement que Gilles, dans son professionnalisme avéré, nous préserve de l'expérience de dimanche dernier. Un média AES serait le bienvenu. La rédaction de New World pourrait se séparer un peu plus oui, je censure, d'un média. Il a donné le nom d'un média occidental. Bonjour le plateau, je vous remercie pour votre travail quotidien. Oui, je prie Dieu de donner à l'Afrique beaucoup à Sogoyou Kegewe. L'Afrique en a vraiment besoin. Oui, bon dimanche à vous. Depuis le Bénin, est-ce qu'il nous a laissé son nom? Non, pas pour le moment. Merci de votre contribution. Le Burkina Faso nous a écrit: bonjour le plateau, mais respect aux invités, en particulier l'ambassadeur. Je suis Sienou Aruna du Burkina Faso. Pour moi, ce média est la bienvenue, d'autant plus que la guerre se gagne à 50% dans la communication médiatique et surtout s'il pourra nous donner de bonnes informations qui seront dans nos pays. Sachez que ce que vous faites pour l'Afrique et en particulier les pays de l'AES, nous en sommes fiers, et que Dieu vous bénisse et que Dieu garde longtemps monsieur l'ambassadeur auprès de la jeunesse pour que nous puissions bénéficier de ses conseils. Excellence, vous serez là pour combien vous voulez? 30, 40 ans encore? Pour faire quoi? Donner des conseils aux jeunes. Là, tu es assis, il faut que des gens viennent te soulever, il faut te donner des médicaments, il faut faire ceci. Non, il ne faut pas punir les enfants ou les petits-enfants. Il faut partir à un âge raisonnable. Et surtout, nous qui croyons à la réincarnation. Je ne parle pas du paradis, je ne parle pas résurrection, jugement, paradis. Non, je dis, nous qui croyons à la réincarnation, nous sommes même pressés d'aller pour revenir. Voilà. En force. En force. Peut-être dans l'AES. Ah oui, je suis très heureux d'être togolais, j'aime le Togo, mais naître dans l'AES serait vraiment une bonne chance pour moi. Vous parlez comme Christopher Moussa. La plupart des Africains d'ailleurs. La plupart des Africains le pensent. En général, il m'a agréablement surpris. Je suis ravi de vous revoir aujourd'hui. C'est Fabrice Yomi qui nous écrit depuis Niamey au Niger. L'AES doit se préparer pour sur tous les plans pour imposer la sécurité dans tout le Sahel. Plus 20. Bonjour Niwod, merci pour votre charisme journalistique. Il y a longtemps que je suis plus intervenu. J'ai raté le début, mais bonne suite à vous. Merci de votre contribution. C'est la première fois que vous nous écrivez sans doute. Ils sont très nombreux encore. Je peux relayer, est-ce que j'ai le temps de relayer un, deux messages encore? Richard Tagba est de retour. Qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? Gilles, bonjour, je salue. Non, qu'est-ce qu'il dit? Il me semble que j'avais déjà relevé le message. Qu'est-ce qu'il rajoute? Ich habe deine Nummer geschickt. Oui, envoyé geschickt. Il m'a corrigé. Merci beaucoup. Envoyé. Ouais. Je me suis débrouillé de toutes les façons. Ouais. Bonjour, la souveraineté monétaire est essentielle pour la libération de l'AES. Cependant, nous n'entendons que des critiques sur cette question. Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi pas de communication officielle? C'est Saddam Agé qui nous écrit depuis Bamako. Pardon. Est-ce qu'il a entendu parler du Zimbabwe? Ce que le président actuel du Zimbabwe a fait. Il a d'abord stocké assez d'or et il a créé une monnaie adossée à l'or. Je crois que nos frères et amis du Sahel doivent être dans la même logique, à stocker beaucoup d'or
créer une monnaie adossée à l'or réel, ce qui donnera force et crédibilité à cette monnaie. Et on n'ira pas nous faire comme on a fait aux Guinéens. Au temps de Sékou Touré, on fabrique de la fausse monnaie pour venir arroser le pays, pour faire tomber la vraie monnaie. Donc, les gens du Sahel, moi, je crois qu'ils font bien d'aller avec prudence, mais le changement de monnaie est inéluctable parce que nous, on n'a rien fait à Hitler et on ne veut pas que quelqu'un applique chez nous la monnaie de Hitler. Pourquoi l'Afrique ne doit-elle pas se doter d'un média puissant? L'AES serait la bienvenue avec son média puissant. C'est Sylvestre Nyenda qui nous écrit de Lomé au Togo. Un dernier message du Bénin. Bonjour Gilles, salue vos invités sur le plateau. Merci pour ce que vous faites pour nous les téléspectateurs. S'il vous plaît Gilles, nous vous demandons pardon. Dites à vos techniciens de nous permettre de télécharger l'émission et de la suivre hors connexion s'il vous plaît. Ça fait des mois que nous vous soumettons cette doléance, mais depuis rien. Nous espérons que cette fois-ci sera la bonne. Cordialement Cyprien Anoum depuis Parakou au nord Bénin. Nous arrivons à la fin donc de notre forum. Nous allons conclure bien sûr. Je commence avec Watowere Unibo. D'abord, je tenais à dire merci à tous ceux qui nous suivent d'un peu partout dans le monde. Moi, je voudrais nous rappeler que, comme on le sait déjà, tout le monde, la puissance d'un État vient du fait qu'il dispose d'une bonne armée bien équipée, souveraine, qu'il dispose de sa monnaie aussi souveraine, le territoire, la superficie du territoire, la jeunesse de sa population, tout ça. Mais il y a un autre facteur, et c'est de ça que nous avons débattu de long en large, c'est le côté communication. Et la communication aujourd'hui fait partie du dispositif pour évaluer la puissance d'un État. La communication fait partie de ces éléments constitutifs. Et moi, je voudrais beaucoup prier les dirigeants de l'AES. D'abord, nous saluons l'initiative de mettre en place cette dynamique communicationnelle, mais ne pas faire comme les grands médias publics nous ont tout le temps habitués. Il faut faire le diagnostic, aller au-delà de la communication classique, nous proposer une dynamique nouvelle, une ligne éditoriale précise, panafricaniste, souverainiste. Et moi je pense que ça sera un très grand projet et de faire tout possible pour qu'il y ait une synchronisation entre ce média public de l'AES et des TikTokers, ceux qui font les tweets, parce que la rapidité de l'information aujourd'hui fait que on ne peut pas fonctionner avec un grand média sans une synchronisation avec les médias sociaux et donner la priorité des informations à ces gens-là. Moi, je pense qu'on est sur la bonne voie. Merci. Voilà. On a commencé par l'arrivée de Christophe Moussa à Niamey. Je crois que c'est une très bonne chose. Vous savez, je n'ai jamais été tendre avec Tinibou, mais aujourd'hui, je suis obligé, comme je l'ai dit, de lui tirer ma révérence. Christophe Moussa, c'est un général, et tout ce qu'il a dit à Niamey, nous prenons ça au sérieux. C'est pas comme les deux compères qui sont arrivés de l'autre côté, qui nous ont menti sur le panafricanisme pour venir des France-Africains les plus féroces aujourd'hui. Donc, Christophe Moussa est un général, on lui fait confiance. Ceci dit, pour les médias, mais nous attendons impatiemment les pays de l'AES. Donc, à savoir, j'ai parlé ici des ingénieurs qu'ils peuvent recruter aux quatre coins du monde, mais il y a aussi des journalistes qu'ils peuvent recruter aux quatre coins du monde. Et à New World, on leur trouvera les éléments qu'il faut aussi pour apporter leur contribution. Ceci dit, pour finir, mon ami, mais on me dit que tu es béninois à Lomé, prions qu'on ne t'enlève pas. Parce que moi, je ne veux pas apprendre demain matin qu'on a envoyé des gros bras pour t'enlever. Donc chaque fois que tu marches, il faut te méfier des coiffeuses, parce que c'est une coiffeuse qui a traîné l'autre dans un pied. Donc à Lomé, il y a beaucoup d'esthéticiennes. Voilà. Il faut te méfier. Je crois que ça n'arrivera plus parce que maintenant il faut méfier les Togolais veillent au grain. Voilà, il faut te méfier de ces gonzesses. Et puis vraiment, on te souhaite vraiment de vivre bien, de vivre heureux, de vivre libre au Togo, où on peut parler comme on veut. Merci. Sogoyou Kegewe. Nous arrivons à la fin de notre forum.
Réalisation assurée par Akleso Pignan comme tous les dimanches. Merci beaucoup de votre sacrifice à Akleso et Hervé Tatagan qui était à la diffusion. J'étais très heureux d'avoir partagé ces moments avec vous. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.